Salut à toutes, salut à tous. Je reviens pour vous parler de mon deuxième mois, enfin de mes 2 derniers mois post-sleeve. J'avais fait un bilan à un mois et puis je vous avais parlé un petit peu du post-opératoire. Donc là on arrive à 2 mois après l'opération. J'ai été opérée donc le 5 novembre et aujourd'hui on est le 8 janvier. Donc j'ai vu le chirurgien en décembre qui m'avait dit, ça je vous en avais déjà parlé, qui m'avait dit que voilà, il n'y avait pas de souci pour reprendre le sport et puis enfin reprendre, je l'ai jamais pris donc pour prendre le sport et puis qui avait regardé mes cicatrices et voilà, il n'y avait pas de souci majeur sur les, enfin même pas mineur sur mes cicatrices. Donc où en suis-je dans mon post-opératoire à 2 mois. Alors j'espérais l'annoncer mais je pense que je peux le dire. Donc je suis passée à 2 chiffres ce matin. J'étais à 99,9 kg. Donc on peut dire, je suis passée à 2 chiffres. Donc je suis plutôt contente et j'espère plus jamais repasser à 3. Donc je suis à moins 20 kg depuis entre l'opération et le préopératoire, puisque j'étais à 120 kg en préopératoire. J'étais à 115 kg le jour de l'opération, puisque j'avais une préparation à base de yaourt pendant une semaine qui me fait perdre 5 kg. Et donc depuis le 5 novembre, j'ai perdu 15 kg. Depuis donc ma dernière vidéo, pour les médicaments, il n'y a rien eu de changé. J'ai toujours le Mopral, enfin le générique du Mopral le soir pour l'estomac, donc un cachet, et le matin un cachet d'Advil. Et puis alors si j'ai commencé les compléments alimentaires pour les cheveux, le Forte Pharma à base de levure de bière et de silicium. Donc ça je l'ai commencé il y a à peu près 3 semaines et je vais vous en parler après. Donc voilà, côté médicaments, rien de spécial. Côté sport, donc il m'a dit que je pouvais reprendre le sport. Donc comme je vous ai dit, je reprends pas, je prends, puisque j'avais, enfin moi et le sport on était un peu fâchés. Voire carrément fâchée. Donc j'ai continué à faire de la marche tout le mois de décembre avec mes écouteurs. Enfin voilà, j'allais me balader. Certains ont vu sur Instagram, je mettais mon compteur, la photo de mon compteur en image sur Instagram. Donc j'essayais de marcher régulièrement. Plus ça allait, plus je marchais vite et plus je marchais loin et plus longtemps. Donc là j'ai reçu mon vélo elliptique, puis c'est vrai qu'il fait un temps un peu pourri depuis que j'ai reçu mon vélo elliptique. Donc lui je l'ai reçu il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc depuis que je l'ai, tous les soirs, alors j'ai essayé au début, je me suis dit j'ai commencé à faire 15 minutes et j'ai regardé en 15 minutes combien ça me faisait en équivalent kilomètres. Donc j'ai fait je crois 2 soirs 15 minutes, après le soir suivant j'ai fait 20 minutes etc. Donc là j'en suis à 30 minutes et en 30 minutes je fais 7 km. Alors il m'affiche 7 km mais ça m'étonne pas trop parce que en fait je vais super vite. Donc je l'ai mis en mode manuel, il y a plusieurs programmes dessus, il y a le mode manuel où voilà, c'est nous qui décidons de la cadence. Et il y a des modes automatiques qui simulent un peu des montées, des descentes. Donc quand il y a des simulations de montée, c'est super raide. Donc ça, je vais attendre un petit peu. Je vais déjà me rôder en mode manuel. Et donc en fait, comme j'ai l'habitude de marcher vite, je pense que je fais pareil sur le vélo elliptique. Donc je vais assez vite et donc j'arrive à faire mes 7 km en 30 minutes. Enfin, en gros, je fais 6 km en 25 minutes, ça doit être à peu près l'équivalent, entre 7 et 8 km. Donc ça, c'est bien. Et puis, j'ai eu interdiction de le mettre à l'étage. Donc, il est dans le salon. Alors, j'aime pas du tout parce que c'est moche. Mais bon, il est dans le salon et donc, du coup, je suis avec tout le monde quand je fais mon vélo ou je regarde la télé ou voilà. Alors, sachant que je me suis aperçue que sur le compteur, je peux poser mon téléphone portable. Donc, je pose mon téléphone et je regarde des vidéos YouTube. Comme en général les vidéos YouTube ça dure entre 10 et 15 minutes, je regarde 2 vidéos et puis je me rends même pas compte que j'ai marché, donc ça je le fais tous les soirs.
sauf quand j'ai des gros coups de mou, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Côté nourriture, alors là c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé côté nourriture. Je vous avais dit que j'arrivais toujours pas à manger des morceaux et que les quantités c'était pas énorme. Alors jusqu'aux fêtes de Noël, effectivement, les morceaux ça passait pas et puis je mangeais très peu. Bizarrement, pendant les fêtes, donc on est allé à droite à gauche chez les uns chez les autres, j'ai eu l'impression d'avoir mangé plus et d'avoir mangé des choses un peu plus... Enfin, d'avoir mâché plus les choses que je mangeais. En gros, la première fois, je crois que j'ai mangé des huîtres, j'en ai mangé 5. Alors j'avais jamais mâché des huîtres, hein. Moi je les gobais, donc c'est bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, les huîtres que j'ai mangées, je les ai mâchées, je les ai avalées, c'est bien passé. Puis après, il y avait du poisson, j'ai mangé du poisson. Puis après, il y avait de la viande et des légumes, j'ai mangé de la viande et des légumes. Alors, dans des petites quantités, hein, bien sûr, hein, c'était pas énorme. Mais je me suis étonnée à voir que je mangeais 2 entrées, un plat, du fromage et le dessert. Tout ça en quantité limitée. Et puis après, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que tu arrives à manger tout ça alors qu'à la maison, il n'y a rien qui passe? Tout simplement, pendant les fêtes de Noël, on est à table en famille, on discute, ça dure des plombes. Et donc en fait, on mange, au lieu de manger en 20 minutes, on mange en 3 heures. Donc forcément, ça passe, puisque un plat après l'autre, en petite quantité, ça passe tout seul. Donc je me dis aussi que les gens qui avaient l'habitude de grignoter avant de faire l'opération, l'opération ne les empêche pas de grignoter et de manger toute la journée. Donc un conseil pour les gens qui veulent se faire opérer et qui ont tendance à grignoter toute la journée plutôt que de manger des grosses quantités pendant les repas, faites pas l'opération parce que pour moi, hein, c'est mon avis perso, pour moi vous reprendrez du poids, ça sert strictement à rien, il faut trouver une autre solution. Moi l'opération elle était bien pour moi, sur mon profil entre guillemets, parce que je mangeais bien à table des grosses quantités, donc là ça m'oblige à restreindre les quantités et je grignote pas plus pour autant. Mais les grignoteurs, posez-vous bien la question, est-ce que l'opération sleeve ou même le bypass, est-ce que c'est vraiment pour vous? Je ne suis pas convaincue. Voilà, ça c'était un petit aparté par rapport à la nourriture. Donc depuis qu'on est revenu, depuis après les fêtes, donc j'ai repris un rythme normal et puis ça passe pas à nouveau quoi. Donc c'est bien sur la durée et que je dois manger, je dois manger doucement et puis des petites quantités échelonnées sur un peu plus de temps. Pour mes cheveux, alors ma hantise c'était de perdre mes cheveux, voilà c'est arrivé. Donc depuis la semaine dernière, quand je me brosse les cheveux ou je me passe la main dans les cheveux, ça tombe. Donc ça commence à tomber. Donc j'ai fait le traitement, j'ai commencé le traitement il y a 3 semaines. Je pense que ça n'empêche pas la chute, peut-être que ça empêche des chutes de masse, mais ça n'empêche pas la chute complète. Pour mes cheveux, j'avais des cheveux à tendance grasse, en gros, hein, je me lavais les cheveux le matin, le soir ils étaient gras, j'arrive à les tenir 3 jours et même je les trouve hyper secs, ils sont bizarres, la texture a changé, ils sont hyper épais, donc le cheveu, hein, il est hyper épais et il est tout sec et j'ai beaucoup de mal à me coiffer. Alors je me suis fait couper les cheveux, donc le matin je me réveille, on dirait bozo, c'est tout en l'air et super raide, donc voilà, je sais pas pourquoi la texture de mes cheveux a changé et ils tombent. Côté peau, rien de spécial, voilà, j'ai la même peau que j'avais avant. Donc côté douleur, est-ce que j'ai des douleurs? Non, j'ai pas de douleur. Mes cicatrices, je les masse régulièrement avec de l'huile pour les estomper. Pour le moment elles sont toujours un peu violettes, hein, mais bon ça va partir. Voilà, donc pas de douleur, mais ça depuis le début, hein. La sleeve ça fait pas mal, hein. En gros c'est ça. Le dumping, alors qu'est-ce que c'est le dumping? C'est pareil, je me suis renseignée sur, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des forums, des choses comme ça. En gros c'est l'assimilation, la mauvaise assimilation des aliments, si on mange trop gras, trop sucré ou si on mange trop vite. L'estomac assimile pas, pas le temps de... en gros le corps il n'a pas le temps de trier ce qu'il y a, s'il y a trop de sucre, il l'ingère d'un coup, s'il y a trop de graisse il l'ingère d'un coup, et si c'est des gros morceaux, il essaye d'évacuer le plus vite possible. Donc ça m'arrivait en fait, quand j'avais des coups de mou, dont je vous avais parlé aussi avant, c'est ça le dumping. C'est souvent
donc c'est souvent tout le temps après avoir mangé, et ça fout en l'air, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça m'était pas arrivé depuis à peu près mi-décembre. Ça a recommencé hier. J'ai repris le travail. Alors on est vendredi. J'ai repris le travail lundi. Hier jeudi, donc je mange au bureau, dans mon bureau, et j'emmène à manger. Hier midi, on discutait. J'avais emmené à manger. Alors j'avais fait du saumon en papillote avec des légumes qui étaient super cuits. Et d'habitude, quand je suis à la maison, mon saumon, je l'émiette. Mes légumes, je les recoupe et puis je mange doucement. Et puis hier, je me suis laissée piéger, je pense que c'est ça. Hier, on était dans le bureau en train de déconner, voilà, discuter. Et puis j'ai mangé comme je mangeais avant. Donc j'ai pris mes gros morceaux de saumon, je les ai pas mâchés, je les ai avalés. Hop, je sentais que ça, bon, c'était bizarre. Ah ben, un quart d'heure après avoir mangé, ping, plus personne. Donc je suis devenue toute blanche, j'ai l'œil qui s'est mis à sauter, des fourmillements dans les joues, du mal à respirer. Enfin en gros je pouvais pas me lever, j'étais complètement ratatinée. Donc je me suis mise en boule sur mon bureau, j'ai attendu un peu. J'ai prévenu mes collègues de ne pas appeler les pompiers, parce que voilà, je voyais que c'était pas une crise cardiaque non plus. Ils m'ont ouvert la fenêtre, j'ai pris un peu l'air, j'ai attendu 1 heure avant que ça revienne. Et j'ai dit je rentre à la maison parce qu'il fallait que je m'allonge, c'était pas possible, je pouvais pas tenir l'après-midi. Donc là, à ce moment-là, je savais pas trop pourquoi c'était arrivé. Et puis hier soir, j'ai réfléchi, arrivé après manger, j'ai réfléchi à comment j'avais mangé. Et en gros, j'ai voulu manger à l'ancienne, hein, et du coup, je recommencerai plus. Parce que voilà, j'ai eu ma leçon, ça m'a carrément foutu en l'air. Et ce matin, c'était limite, j'étais pas terrible non plus, hein. Donc j'ai vu le médecin du travail aujourd'hui pour ma reprise. Normalement j'aurais dû le voir avant lundi, mais les informations passent pas très bien. Alors moi je suis pas une pro des arrêts maladie ou des longs arrêts de maladie, donc je sais pas ce qu'il faut faire quand on reprend le boulot. Et puis personne, que ce soit la médecine du travail, que ce soit la sécu ou que ce soit l'employeur, j'ai eu aucune info de personne. Donc moi je suis arrivée lundi comme une fleur, hein. Et normalement il aurait fallu que, donc si un jour vous êtes arrêté pendant plusieurs semaines, pensez à faire une demande de reprise de travail. Donc allez voir soit votre médecin traitant, soit la médecine du travail avant de reprendre le boulot pour voir. Puisque là moi hier, comme j'ai fait ce coup de mou, je me suis dit est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que je reprenne en mi-temps thérapeutique. Donc j'ai vu la médecine du travail aujourd'hui, 1 semaine après ma reprise. Et la dame m'a dit effectivement, oui, le docteur m'a dit effectivement ça peut être dû au fait que vous ayez mangé trop vite, c'est certainement ça même, et du coup un coup de dumping et ça fout tout en l'air, donc il faut que je fasse attention. Côté vêtements, donc j'étais au 52, taille 52. Là j'arrive à mettre des pantalons en taille 46, voilà, donc ça descend, j'ai rien acheté. J'écoule mon vieux stock de yo-yo, hein, puisque j'ai de la taille 44 à la taille 52 dans ma garde-robe. Donc au fur et à mesure, je suis en train de faire une deuxième garde-robe dans la chambre d'amis où je stocke tous les vêtements qui sont trop grands, puisque j'ai l'intention au mois de mars en gros de faire un vide dressing à la maison. Sur tous mes vêtements grande taille, donc là en ce moment je stocke et puis je vendrai tout d'un coup, certainement avant de partir, parce que j'ai l'intention de partir, enfin l'intention, c'est déjà prévu, je pars à New York mi-mars, donc j'aimerais bien le faire avant pour pouvoir faire un peu de shopping là-bas avec l'argent que j'aurais récupéré de mes anciens vêtements. Donc j'ai rien à racheter jusqu'à présent, je rachèterai après si vraiment j'ai pas les tailles dans mon dressing, et puis pour me faire plaisir, parce que j'avais l'habitude de m'acheter plein de fringues, donc je pense que je vais reprendre l'habitude rapidement. Donc la reprise du travail pour moi, moi je trouve que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même rythme. On mange pas pareil, je vois rien que pour le petit déjeuner le matin, je vais super vite à boire mon café, alors qu'à la maison, je me posais tranquillou, je sais pas, je devais prendre mon petit déj en 1 demi-heure, 3/4 d'heure, là en 5 minutes c'est torché.
voilà, enfin, côté alimentation et travail, pour moi, il y a un truc qui n'est pas compatible, quoi, ou je sais pas, il faudrait faire de la rééducation avant de retourner au travail. Les gens qui mangent au restaurant tous les jours, honnêtement, je sais pas comment vous faites. Moi, j'emmène ma petite gamelle, donc là, j'ai fait la connerie hein, d'emmener un gros morceau de poisson et puis des légumes. À partir de lundi prochain, je vais emmener de la purée. Voilà, donc je vais recommencer de mixer, ne serait-ce que pour le travail, pour éviter de faire n'importe quoi et puis de me retrouver l'après-midi à plus pouvoir rien faire. Donc c'est compliqué, c'est fatigant. Enfin, moi je suis rincée, ma semaine ça m'a explosé. Alors, je fais pas un travail physique, hein, voilà, je suis à un bureau, je gère des projets, etc. Mais tout le monde met un peu, en fait, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais quand les gens ont su que j'étais revenue, ben, tout le monde me tombe dessus, j'ai une liste de courses comme ça. J'aurais bien voulu avoir aussi un peu de temps tranquillement pour repartir sur un projet, enfin, ou un sujet, et puis les autres continuer à les déléguer. Bon, enfin bref, ça c'est autre chose, et enfin, j'ai pas réglé mes comptes ici. Voilà, donc pour la reprise du travail, moi je trouve que c'est compliqué. Alors c'est pareil, les gens qui ont des boulots avec, enfin, assez physiques, dites-moi en commentaire comment vous faites, comment vous avez fait pour la reprise, parce que moi j'ai quand même été arrêtée 2 mois, puisque j'avais eu d'autres problèmes en dehors de la sleeve. Mais comment certaines personnes qui ont un boulot physique arrivent à reprendre au bout de 3 semaines sans qu'il se passe rien. Voilà. Enfin, pour moi c'est un mystère, mais bon, chacun je pense le vit comme il l'entend. Donc voilà ce qui s'est passé sur ces 2 mois, surtout sur la fin des 2 mois. Je vous referai un bilan à 3 mois puisque je vais avoir ma prise de sang pour vérifier si j'ai des carences alimentaires, enfin des carences en vitamines, etc. Donc c'est la prise de sang, je dois l'avoir dans 2 ou 3 semaines et je dois voir l'endocrinologue dans la foulée. Donc je vous dirai après avoir vu l'endocrinologue ce qui s'est passé et puis l'évolution aussi de mon poids. Donc pour rappel, je suis sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous Maman Sab. Et sur Facebook, c'est du côté de chez Sab 21. Voilà, et de temps en temps je poste des trucs. Je vais voir, je vais peut-être me réinscrire sur Snapchat pour poster des trucs, enfin, de temps en temps des petites choses. Et puis si vous avez des questions suite à l'opération, enfin voilà, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais peut-être mettre un peu de temps à vous répondre, mais moi ça m'a aidé quand j'ai pris la décision de le faire, d'aller sur YouTube et sur les forums voir ce qui se passait à droite à gauche et comment les autres réagissaient. Donc je suis aussi là pour aider ceux qui envisagent de le faire. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt et puis la suite au prochain épisode. Salut!